Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, merci de votre fidélité également à cette rubrique. Comme je l'ai dit tantôt, on a eu une semaine de stress et comme chaque fois l'occasion se présente, on prend le taureau par les cornes et puis on s'adapte. Et face à certaines circonstances, on essaie de jouer le jeu. Et l'on propose des choses qui peuvent arranger. Aujourd'hui, c'est le point santé avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Docteur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell. Bonjour tout auditeur, téléspectateur Métropole. C'est un plaisir pour ma rêve. Vous avez prêté attention à l'introduction de ce fait-là? Oui, tout à fait. Si vous passez toute journée en clinique, ou bien que je crois que clinique pas trop loin, c'est non loin de Bourdon. Et on va pas de patient qui a fait une coteau, embouteillage, on va pas arriver. En pile annulation dans le calendrier rendez-vous dans la semaine. À cause de ça. Donc ça veut dire que c'est pas exagéré, c'est me dire que c'est ton semaine qui te gagne. En pile souci, en pile problème, en pile embouteillage également. Tout à fait. Chaque fois ça arrive, il y a un pile stress. Et nous connaissons stress, je dis, on peut considérer comme il y a un déterminant, et il y a une cause ou bien il y a un facteur aggravant de presque toute maladie. Surtout que longtemps, on dit que on passe une semaine, on parle dans le week-end, on va le détendre un petit peu, on a l'impression de stress piré parce qu'on va commencer à capter nos routes. C'est ça. Non mais, docteur, sérieusement, vous pensez que nous vivons, je dis? Nous devons jouer un moyen pour nous vivre, parce que nous vivons. Mais c'est ça qui arrive, c'est que nous avons une capacité énorme d'adaptation. Donc même là où la situation est de plus en plus difficile, eh bien nous sommes capables de jouer nos gens pour nous, renforcer nous du point de vue émotionnel, de manière à ce que nous fassions face à la situation critique. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage de chaque jour. Et je crois que les psychologues et l'autre monde qui travaille dans le domaine de médecine psychosomatique, médecine énergétique, il y a vraiment un peu de travail pour faire pour aider les gens à ajuster à tout niveau de stress que nous vivons aujourd'hui. Stress, c'est un déterminant, c'est ça se dit, il cause un peu de maladie, ou même en tant que médecin d'abord, médecin conventionnel, on choisit, pas mettre de côté la médecine conventionnelle là pour adopter, mais ou embrasser parallèlement la médecine fonctionnelle. Différence, c'est qui ça lié, docteur? Nous avons déjà parlé en pile de ça. Je dis, étant donné que nous retourner sur lui. Mais nous prenons un point. Si nous prenons un point de différence, et ça m'a dit là, il n'y a pas vraiment un point distinctif, solide. Mais on va mettre un pile l'accent en médecine conventionnelle ou traiter maladie. Par exemple, si vous gagnez un diabète ou traiter diabète, là, mais le diabète là gagne l'autre complication, eh bien, on va joindre l'autre spécialiste et ainsi de suite. Donc, on concentrer un peu sur ça, on a les standards de soins pour traiter un malade. En médecine fonctionnelle, nous allons surtout focus sur traiter le patient au lieu de traiter la maladie. Par exemple... C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il y a un paquet de différences. C'est que si vous prenez un monde qui est considéré comme grand-père médecine fonctionnelle aux États-Unis, Dr. Jeffrey Bland, c'est pas un médecin, c'est un PhD. Mais monsieur Dio, pas gagné sous terre deux personnes qui gagnent même maladie. Ça veut dire toute maladie, même si les gens n'ont pas même symptômes, mais si vous allez fouiller, vous allez joindre dans différents paramètres de santé que vous pouvez contrôler, vous allez joindre un paquet de différences dans deux cas, deux personnes qui peuvent avoir diabète. Par exemple, vous avez un diabète, et puis complication parlant, c'est une plaie qui n'est pas guérie, alors que l'autre, c'est yeux les perdu, l'autre, c'est rien le perdu. Ou bien, on gagner deux personnes qui sont diabétiques, alors que un médicament qu'on met former son médicament que vous parlez en pile de lui comme un bon médicament qui n'a pas grand pile effet secondaire, etc. Cependant, il y a un monde qui ne peut pas prendre parce que
li causer un dégâts dans le rein. Donc, quelque part... Est-ce que vous me comprenez que tout diabète, c'est diabète, mais tout diabète pas même? Ah, bien, mais c'est le point. C'est que chaque ou doué, l'on prend soin, c'est moun on doit prendre soin avec son histoire, avec son contexte, avec différentes caractéristiques génétiques, caractéristiques environnementales et caractéristiques tout que le gagne à partir de ses habitudes de vie. Donc, ou pas capable, moi-même, dans la médecine conventionnelle, nous gagnons en pile, ça les standards de soins. Ça veut dire, l'arrivée à l'hôpital, là, sous gagne telle maladie, et bien tout le monde gagne pour faire même bagaille là. En médecine fonctionnelle, pour aller vers un traitement plutôt personnalisé. Donc, si je dis que je souffre de tension, au pas seulement comprimé, médicament pour tension équilibrée, on va chercher qu'on ait ça cause tension? C'est ça. C'est ça tout défi. Hein. Au lieu que simplement traiter symptômes, on va chercher comprendre cause là. Mais cause là, il y a une cause parce que vous-même, vous faites attention, les droit, c'est tel facteur, et l'autre fait attention, c'est un autre facteur tout à fait différent qui détermine les tensions. Donc, traiter tension en soi, c'est traiter symptômes, non? Alors qu'aller dans la cause, c'est joindre déterminant qui ça qui mène à tension qui est élevée. Nous prenons exemple, diabète et tension. Je dis, encore songer de que ça ne peut aller. Oui, nous allons parler de un seuil, parce que là, on prend diabète, tension, à cholestérol. On voit que c'est son paquet, je dis, qui est lié à un facteur, n'a tourné sur Lyon l'autre fois, que aurait la résistance à l'insuline. Donc, on voit que l'on gagne sacré la résistance à l'insuline, c'est-à-dire, mettre à risque de un paquet de l'autre. Son vrai plan gaillé. Oui, son véritable problème. Mais on voit que tous les trois ça sont liés à facteur ça. Je me souviens, un monde dit, donc on gagne tous les trois. Et on dit, qui toi? Ah, on gagne sucre là, on gagne sel là, on gagne graisse là. Donc ça veut dire tension, sucre, cholestérol. Donc il fait tous les trois. En fait, on voit que même le nom caractérisé comme ça, mais gagne un dénominateur commun. Non, en pile cas. Le dénominateur commun, c'est la résistance à l'insuline. Maintenant. On a tourné sur ça la prochaine fois. Merci pour nous camper sur le cholestérol là. Je nous parler de ça déjà. Dans une émission qu'on fait là. Et au point, on me souvient quand une phrase où tu dit que, oublier le nom, son jour tu dit le cholestérol n'est pas notre ennemi, c'est notre ami? En fait, oui, le cholestérol est notre ami. C'est une petite série, son série article que j'ai écrit sur le site, là, ça fait déjà quelques années, sur le site phiwellness.com. Mais en fait, le cholestérol, c'est vraiment notre ami. Et ce n'est pas le diable qu'on... Alors, si on regarde qu'on y a dans l'histoire, nous allons voir ça cholestérol lié. Et comment nous faire considérer le comment? Je ne sais pas. C'est une molécule qui est plus vilipendée dans le corps. Ça veut dire parler le mal en pile. Ils pensent que c'est son criminel lié, alors que ce n'est pas ça lié. Parce que dit que c'est provoquer crise cardiaque, c'est les qui boucher artère, c'est graisse. On va rentrer dans ça, on va rentrer dans le détail ça tout à l'heure. Mais connais que m'a regardé sur net là hier, moi que ces molécules dans le corps qui gagnent plus prix Nobel, c'est les qui décoré. Ou elle pas prendre même 13 prix Nobel, monde qui fait recherche sur cholestérol dans l'histoire, il y a 13 monde qui prend prix Nobel pour recherche qui fait sur cholestérol. Le cholestérol sont molécules qui dans toutes cellules dans le corps nous. Et virtuellement, d'après le docteur Sinatra, presque toutes cellules dans le corps nous synthétisées, produit cholestérol. Il fait partie de membrane toutes cellules nous. Et puis, c'est lui-même qui est matière première pour former un paquet hormones sexuelles. Il joue un grand rôle dans le processus lutte contre les infections. Et c'est lui-même qui fait couverture nerf pour que un flux nerveux est capable de circuler. Qui organe d'après vous gagne plus cholestérol encore? Eh bien, c'est le cerveau. Le cerveau, son petit masse tout petit, il est encore non. Mais pour compte libre, il gagne environ 25% de cholestérol encore. Comment nous faire arriver à dire une molécule comme ça, c'est un danger? Son assassin. Son danger. Et là, il faut retourner dans les années 50. Il y a un chercheur, monsieur son PhD dans l'université Minnesota, monsieur Ansel Keys. Ansel Keys
basé sur des études qui étaient faites en Russie, côté où ouais que là où bail rat, où bail lapin manger en pile graisse, eh bien ça vient faire que vaisseau bête ça yo vient faire athérosclérose. Ça veut dire au une plaque qui fait en dedans vaisseau yo. Ansels qui prend hypothèse ça qui sorti dans étude qui était faite sur animal yo et puis il transférer la monde. Il vient dire que c'est dans la période années 50, il a cherché à comprendre qui ça qui causait maladie cardiovasculaire. Et là, ça Anselski vient émettre l'hypothèse que graisse saturée causait maladie cœur. Monsieur soumet l'hypothèse ça dans une réunion OMS, il passé dans Tintin. Mais son jeune garçon qui était vraiment plein de fougue, très élégant, très éloquent, très convaincant. Et d'après un ami, monsieur, qui crois que les Blackburn, monsieur sorti dans la réunion, ça le dit, je vais le montrer. Et monsieur sorti, il concevoir une étude. Étude ça, il connaît aujourd'hui sur l'étude des 7 pays. Ça, monsieur fait. Il y allait, il prend profil nutritionnel, alimentaire, qui fait dans 7 pays. Mais ça, monsieur te fait le pas dit. C'est que tu as 22 pays à l'époque qui ont données qui sont disponibles. Et Ansel, pour le prouver hypothèse par là, eh bien, il choisit pays qui marchait avec l'hypothèse là. C'est ça que les une fraude scientifique. Et c'est vraiment magouille scientifique. Là, par exemple, c'est une bonne magouille. Comment on fait dire bon? 2 mots, ça ne va pas aller dans la même phrase. Non, alors pour montrer tellement que c'est ficelé, c'est vraiment pas gentil, ok? Mais surtout, il ne pas gentil pour des dégâts que ça peut faire dans la santé de l'humanité. Ansels qui prend étude 7 pays. Et puis 7 pays, ça y a, ils ont montré que pour gens qui ont mangé, plus ils ont mangé graisse saturée, plus ils ont gagné et maladie cœur. Et monsieur a publié l'étude là, il fait publicité pour lui. Et monsieur arrivé figurer sous page couverture Time Magazine. Tellement moun vin quoi dans là. Puis devant, on voit que commission dans le Sénat qui a travaillé sur question nutrition, qui était dirigée par le sénateur McGovern, eh bien, il y a des recommandations pour être sorti, il y a des difficultés pour être sorti recommandations. En fin de compte, il prend idée en celle qui et c'est la recommandation sans aucune étude scientifique qui pouvait lire. Il vient sortir avec recommandation pas manger plus que 30% graisse saturée et pas manger plus que 10% de cholestérol dans le régime alimentaire. Ben, ça a valé terrain. Association américaine pour la santé, association médecin, en tout cas, prend recommandation en celles qui et puis il a valé terrain. Pendant ce temps, en Angleterre, il y a 2 docteurs. Il y en a John Yudkin. John Yudkin écrit un petit livre qui est Pure, White and Deadly. Là, il prend données, lui-même l'analyse à la même époque, là, il dit que ce n'est pas graisse qui est le principal problème, non, c'est sucre. Il a passé Yudkin dans Tintin, il a dit Yudkin, pas de base, pas d'étude pour avancer, ça l'avancer. Il y a l'autre qui est Malcolm Kendrick. Monsieur lui-même, il prend données, tout pays qui est disponible, et puis il analyse l'autre, et puis il dit, si m'analyse l'autre pays, autre que pays que Anselski lui-même l'était analysé, eh bien, il a montré que l'on mange plus de graisse saturée ou gagne moins de maladies cardiovasculaires. Et puis il a passé monsieur Natintin. Monsieur dit, bon, eh bien, ok, mais pour qui ça nous parle pour une étude pas maintenant? Anselski lui-même, il trié 7 pays sur 22, il présente nos données, nous acceptons, et puis moi-même, fait même ça, monsieur fait, nous pas accepter. Longue histoire courte pour dire que pas gagné étude scientifique qui supportait, ça y aurait l'hypothèse des graisses. Hein? En anglais, il y aurait des lipid hypothesis. Ça veut dire, leur manger en pile graisse saturée, il causait cholestérol élevé, et le cholestérol élevé, il causait maladie cœur. Ça, c'est l'hypothèse. Mais c'est que l'hypothèse, ça pas vérifié, tout simplement. Pas gagné une seule étude qui prouvait l'hypothèse là. Et là, si vous regardez,
Jusqu'à ce que ces petits WhatsApp ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, je ne pas songer ou gagner comme si le dernier et puis me voyait le barreau me dit qu'ils sont pensés bon bien que me connais ou t'es parlé de questions déjà là mais c'est un bail qui fait le tour des réseaux sociaux parce que en 2015 USDA qui c'est le ministère de l'Agriculture des États-Unis il sorti une directive pour la première fois. Ils mettaient en question, ils répété ça, l'autre chercheur, l'autre praticien était toujours dit, c'est que ils sorti pour dire en fin de compte que le cholestérol n'est pas un acteur majeur dans les maladies cardiovasculaires et ça pour t'avoir regardé plus comme danger, c'est le sucre. Et ça c'est une longue histoire et parce que c'est depuis 1950 que déjà il y a des gens qui ont dit ça, je dis, que le gouvernement américain vient reprendre. Maintenant, ça a de graves conséquences, ça va avoir des conséquences néfastes aussi sur les laboratoires pharmaceutiques, non? Bon, pas ouais, conséquences néfastes sur le laboratoire pharmaceutique. On va s'en parler. Il y a une bourse qui peut le soulager, il y a moins de dépenses aussi le monde peut le faire. Mais elle parle représenter un manque à gagner aussi pour les laboratoires qui disent qu'on a fabriqué des médicaments contre le cholestérol, docteur. Bon, pas quoi question, c'est une question laboratoire, ni c'est une question moi-même avant, c'est une question santé, population. C'est que nous mal comprenons la question cholestérol là. Et là, on connaît que c'est une molécule qui gagne des centaines de milliards de dollars qui fait sous lit dans les 30 dernières années. Oui, vous parlez de plus gros arnaques qui gagnent à travers le monde au cours de ces 25 ou 30 dernières années. Alors, ça, c'est Dr. George Mann, c'est un assistant professeur dans Vanderbilt University. Et monsieur, c'est lui-même qui était dans le comité qui menait une étude, ça y aurait une étude prospective. Ça veut dire, on prend une population dans Framingham, dans la zone Massachusetts, et on suit la population ça. Et puis pour voir comment la maladie a évolué, a développé la donne. Et c'est une étude référée en peu lavel, leur parler de santé cœur. Et monsieur dit que c'est la plus grande anarque que les Américains j'en prennent la donne. C'est le plus gros poisson d'avril. Mais si nous clarifions pour qui ça. Plus seulement. Ça c'est tous les mois. Alors, comment faire arriver dans la question? Pour qui ça veut dire que le cholestérol, par exemple, je dis, nous connaissons que il y a cholestérol, et puis il y a mauvais cholestérol, il y a bon cholestérol, et puis tout le monde peut. On faut camper sur ça, donc. Bon cholestérol, mauvais cholestérol. En fait, nous n'avons dit brièvement dans l'introduction, c'est que le cholestérol, il y a un rôle, c'est un rôle de réparation. Et en fait, on ne peut pas mesurer le cholestérol dans ça. Le cholestérol, c'est une graisse, donc il ne peut pas mélanger à de l'eau. Donc pour mesurer, utiliser des transporteurs. C'est sous transporteur qu'on arrive à mesurer. Et pour qu'ils le transporter dans le sang, il transporter à travers, il coller sous protéines. Donc on dit que l'enveloppe colle dans la protéine pour le cas fondre à de l'eau. Mais on vient un composé qui a une graisse là-dedans, et puis il gagne protéine là-dedans, c'est ça que fait lipoprotéine. Donc lipide pour graisse. Mais soit ils mesurent en fonction de quantité de protéines qu'ils ont là-dedans, ça veut dire, et là, ils viennent déterminer la densité. Donc, ils viennent gagner HDL. HDL en anglais, c'est High Density Lipoprotein. Donc, c'est l'hypoprotéine à haute densité. Et LDL, c'est l'hypoprotéine à faible densité. Quand il y a ça qui passe. L'hypoprotéine à faible densité, le rôle, c'est transporter le cholestérol, aller sous siège, un côté qui a besoin de réparation. On dit que, alors que HDL, c'est ramasser le cholestérol qui finit utilisé, mener l'enfoir pour le recyclage. On simplifie comme ça. Ça qui passe, c'est qu'il y a, si vous avez un processus inflammatoire quelconque qui a privé dans le niveau d'un vaisseau sanguin, et bien si vous avez un processus, une lésion quelconque, transporteur qui est le LDL là, pour porter le cholestérol sous siège là, pour capable réparer. Là, qu'on y a processus ça a continué, eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail là, mais on vient une plaque qui est formée. Et les plaques là formées, plaque ça a mené à réduction flux sanguin et le mené tout à blocage. Donc, le mené à blocage là, c'est ça qui fait crise là. Que ce soit AVC,
c'est une cause. Et quand il y a ça qui passe, le fait que vous jouez un LDL sous siège crime, là, il dit c'est lui qui fait crime. Là. Mais en fait, je vais utiliser l'analogie Dr. Sinatra, encore c'est un monde que je cité en pile, parce qu'en pile, ça me va le dire dans l'émission, on va jouer dans un livre qui est The Great Cholesterol Myth, le gros mythe sur question cholestérol, c'est Dr. Sinatra avec Dr. Boden qui écrit le livre ça. Eh bien, je trouve que LDL, on joue le rôle pompier. Donc, c'est parce que vous joignez pas parce que vous joignez sous siège incendie, un pompier, hein, que c'est lui-même qui causait du feu. Hein. Au contraire, gain du feu, à cause du feu, un pompier vient d'elle. Donc, LDL, là, il joue le rôle pompier. Mais, là qu'on y a un pompier fait travail, la rue en gens sale, pas vrai? Mais, HDL, l'en vient pour le ramasser, détritus, mais elle l'envoie pour recyclage. Donc, puisque lui-même, il fait travail nettoyage, hein, il aurait le bon. Mais quelque part, tous les deux bons, chaque fait un rôle qui est différent. Ou besoin de pompiers dans la ville, là. Mais cependant, là où est un pile pompier dans la ville, là, on connaît qu'il y a des gars qui ont fait. Donc, ça ne faut pas t'arrêter, mais tellement, ouais, LDL, là, élevé. Ouais, on va le démentir, tout ça me dit tout à l'heure, tout ça m'a dit là, oui, petit temps de moins. Et puis, HDL, là, lui-même, ça, il vient ramasser, nettoyer la rue, hein. Il mène cholestérol qui finit oxydé ou bien glyqué dans le foie pour recyclage, et ça fait le bon cholestérol. Mais quelque part, il joue le rôle SMCRS, il a changé, non? Comment il est encore? Bon, pas connaître. Où est-ce que ça me veut dire? Oui, très bien. Donc, ça veut dire. Dans les nationales, OK. Donc, c'est qu'on a remis un pile camion SMCRS dans la rue, hein? De manière à ce que, mais on pas remis un pile pompier dans la rue. Mais tous les deux, cholestérol, ça le fait, c'est ça doit faire. Mais en fait, principalement, c'est que pour cholestérol là dangereux, il faut qu'il oxydé ou bien glyqué. Et ça que fait Dr. Sinatra, les tests nous fait couramment, quand on regarde niveau HDL, niveau LDL. Dr. Sinatra dit son test qui est totalement dépassé. Parce que vous voyez que HDL n'est pas aussi bon que j'en ai dit le bon, parce qu'il y a deux types HDL. Il y a un qui n'a pas fini de comprendre le rôle, mais il y a un qui gagne l'état inflammatoire alors que l'autre est un protecteur. Mais globalement, nous considérons HDL là comme un facteur de protection, puisque c'est un facteur de nettoyage là. Alors que LDL, là, qu'on y a arrivé à mesurer la taille des particules. Et taille particule, c'est là vraiment où on connaît est-ce que c'est dangereux ou pas. Moi-même, je suis fait ça. Et j'ai offert l'audience aux États-Unis. Et moi-même, personnellement, je prends une surprise. Je me montre au lit, je ne peux pas montrer là, je ne peux pas deviner avec. Mais on voit que, alors que j'ai un profil qui, si vous regardez à travers les lunettes que nous avons analysé les résultats, on voit que j'ai un profil qui est parfait. Mais là, qu'on y a allé dans la taille des molécules, il y a une petite particule qui est les LPA. P. C'est une petite particule, petite molécule petite. Et c'est lui-même qui est plus dangereux. Et lui-même, je gagne l'élevé pendant que la quantité LDL que je gagne normal. Donc ça veut dire quoi? Si je gagne un style de vie qui t'est exposé à un pile oxydation, qui c'est en partie le cas, parce que l'autre test que je fais qui montre que je suis saisi dans quel degré que je m'oxydé. Et puis, mais si je suis plus exposé toujours, et puis je suis diabétique, je n'ai pas pire au risque. Parce que génétiquement, c'est comme si génétiquement, parce que je demandais un coach, les coachs aux États-Unis, me demandaient, gardez ça moi non. What's going on? Yeah. Je dis, t'en fais pas, ça c'est une composante génétique là-dedans, donc ou juste faire ça ou bien pour faire, et puis c'est fini. Longue histoire courte pour dire que cholestérol, j'ai utilisé pour que depuis total cholestérol ou dépasser 200 jeudi, standard de soins aux États-Unis, en Haïti, je pense que nous suivons ça, l'autre pays fait, parce que nous n'avons pas un corps médical qui mettait des standards, côté tout docteur obligé de suivre ça, mais ça nous étudier l'école de médecine. Depuis arriver 200, c'est pas un médicament pour baisser le cholestérol là. Pratiquement, ça va vaut un yen du point de vue
protection maladie cardiovasculaire. On va mettre une nuance là-dedans. Mais avant, côté 200 sorti. Surtout dans l'année 1980, on voit que le cholestérol était à 260 et pas de rien, ça pas rien. L'arrivée dans l'année 2003 ou 2004, il y a un comité qui fait pour statuer sur la question du cholestérol. Parce que là, ça mythe cholestérol là, lié en plein, comme si il n'y a pas de fissure du tout. C'est comme si tu as un choral qui a chanté à l'unisson. Ce cholestérol, il faut chasser, il faut baisser par tous les moyens. 9 personnes réunis, 9 experts réunis pour dire qui niveau cholestérol qui est bon. A posteriori, vous connaissez que vous avez fixé la 200, mais pas de pièce étude. Dans l'article que j'ai écrit sur le site, là, on peut avoir plus de détails sur ça. Mais pas de pièce étude qui justifie pour baisser la 200. Et après, on connaît que 8 sur 9 dans le monde, tu travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ça qui fait un pile l'autre monde les scandales pour dire que c'est un anarque, c'est une conspiration. On nous retourne sur ça, docteur. 9 experts. 9 experts. Ils relais pour prononcer pour connaître qui cholestérol qui niveau cholestérol qui santé. Et a posteriori, on peut connaître que sous 9 là, il y a 8 qui t'a fait cob avec monde qui a fait cob dans la question de vendre médicaments pour cholestérol. Donc ça veut dire excusez-moi, nous avons changé expert là, nous remplacer le par escroc. Non? Vous avez pas ça? Bon, on pensait que on va demander mettre Laurent. On va demander Laurent. Non, mais c'est des escrocs autorisés. Parce que là, et c'est ça qui est en pile fois, ou joindre des directives, ou penser que c'est de base scientifique, il n'y a pas rien pour avec la science, il y a rien pour avec COB, il y a rien pour avec l'économie. Parce que même là, on a écrit un article, je dis, ou fait pour dire pour qui est soit travail, à qui est soit travail, de manière à ce que vis-à-vis là, qu'on connaît qui est pour le situer. On connaît que, de toute façon, faut nous assumer nos biens. Et il y a un monde qui dit, la question cholestérol, le docteur Sinatram, qui dit, pas demander un monde pour lui comprendre un bagage. Le salaire lui dépend du fait que le pas comprendre. Donc, pas demander une série de monde qui, parce que le docteur Sinatra, il y a un bagage qui caractérise, c'est que l'ITAP fait discours, ça veut dire qu'on est l'organe produit au besoin avant, nous cherchons un expert ça, là il fait conférence pour docteur, là il fait, c'est comme ça médicaments yo viennent gagner terrain ou utiliser les visiteurs de médicaux, mais l'organe un professeur qui lui-même lui fait recherche et puis qu'on y a lui-même lui vient de ça, c'est une autorité. Docteur Sinatra, tu qu'on fait ça pour l'industrie pharmaceutique, pour médicaments cholestérol, jusqu'à ce qu'il vienne voir que non, ça ne vaut pas la peine. Et le ça lui-même, il suspend et il dénonce ça lui-même, il était qu'on fait. Non, approche sous médecine fonctionnelle, ou toujours déconseillé. En tout cas, tout le monde connaît que, tout le monde pensait que l'on prend médicament, c'est ce qui a traité symptômes, qui a traité maladie, qui a disparaître maladie. Ou même, il y a un pilote monde fait connaître que médicaments ne sont pas sans effet. Même si c'est à travers le temps, même si c'est sur le long terme, on effet quand même. Lorsque le monde apprend des médicaments pour cholestérol, est-ce que les médicaments n'ont pas de possibilité pour battre l'autre maladie, docteur? Alors là, vous posez une question qui est extrêmement importante. Zéro, pas gagner un médicament qui sans effet secondaire. Deuxièmement, surtout là où on commence à développer en pile maladie. Ou pas besoin d'une étude qui t'a étudié tout médicament que mon apprend et ou pas besoin d'une étude qui étudie tout médicament ça pendant longtemps. Parce que on travaille tout dans la recherche clinique. Les études n'ont pas duré plus que ça a duré plus longtemps que moi, il a duré environ 5 ans, 6 ans. Mais le ça, on va étudier une molécule. Et on va regarder l'effet d'une molécule. Pas gagné, il y a des gens qui prennent médicaments pendant 20 ans, 25 ans, 15 ans, mais pas gagné étude sur ça.
Mais pas gagner un médicament qui n'a pas effet secondaire. C'est où? On va tourner sur le médicament cholestérol. Qui est-ce médicament cholestérol en fait? Le fait que il y a le foie, il bloque une voie métabolique. Pour les gens qui sont intéressés, en anglais, les mevalonate pathway, mevalonate. On va taper ça et puis on va dans Google Images et on va joindre. On voit que dans une chaîne de réaction chimique qui est pour faire, statine, il arrive à bloquer un point. Et point côté le bloqué, on descend en bas, on va joindre cholestérol, qui c'est une molécule qui fait dans le cheminement. On nous prend l'autre genre. On dit que vous voulez bloquer une situation au Cap haïtien. OK? Vous voulez adresser une situation au Cap haïtien et puis vous allez bloquer route là, quelque part à Cabaret. Ben, puis retour. Oui. Mais là, vous bloquez là, connaît que vous bloquez Saint-Marc. Vous bloquez Verrette. Vous bloquez. Vous comprenez? En fait, cholestérol, un médicament pour cholestérol, vous reconnaissez que vous gagnez un petit effet sous maladie cœur. Et ça a besoin de préciser le bien. D'après toute étude qui est faite, effet ça, il sorti parce que le bloqué, il y a l'autre bagaille qui n'est pas cholestérol, qui est le NF-kappa bêta, qui c'est une molécule inflammatoire. Donc, on prend comme ça. Statine, il a un petit effet anti-inflammatoire. Et c'est ça qui fait que vous voyez que statine, meilleur côté il agit, côté il vraiment un minimum utilité, et qu'on n'a pas besoin vraiment si vous avez l'autre moyen pour contrôler l'inflammation, si vous avez une racine d'inflammation, c'est parce que vous baissez l'inflammation. Mais ce n'est pas parce que vous baissez cholestérol. Ou après, il y a un paquet d'études qui sont faites. Il y a un monde qui parle en pile sur ça, c'est le Dr Michel Delorgeril. Il a mené une étude en France dans le début des années 90, qui est le Lionheart Disease Study. Et là-dedans, il a montré que il prend des gens qui sont malades, et des gens qui à haut risque de maladie cardiovasculaire, et puis il a divisé en deux groupes. Il a quitté une avec le standard soin, et puis l'autre temps, il a fait manger ça que les une diète méditerranéenne. On peut chercher ça sur le net, là, on va voir ça, je l'ai dit. Il est obligé de arrêter l'étude là. Parce que les gens qui sont dans un groupe qui a mangé diète méditerranéenne, ils n'ont pas mouru, alors que l'autre a mouru pratiquement, j'en ai dit en Haïti, coup poule. Mais qui ça a constaté? Dans les gens qui n'ont pas mouru, le cholestérol n'a pas bougé. Donc, ce n'est pas le cholestérol, là. C'est un ensemble de l'autre facteurs. Et, en résumé, si nous voulons faire un point sur ça, le principal problème qui cause les maladies cœur, c'est l'inflammation. Et c'est cholestérol, médicaments cholestérol, gagnent un petit effet parce que yo baissé l'inflammation, particulièrement après un monde fin fait une crise, un premier incident cardiovasculaire. Donc, vous voyez que sur tout étude, ils ont montré que l'effet médicament ça c'est le monde a fait une première crise déjà, il diminue le risque pour développer une deuxième crise. Mais dans ça, il y a les préventions primaires là. Côté comme si pour ou juste un petit cholestérol qui monte et puis ou prend un statin, pas quoi gain étude si il y a des gens qui gagnent on est capable de partager. Mais d'après Dr Sinatra avec Dr Jimmy Boden qui écrit le livre que M. Tabdou là, pas gagné. Il n'est pas utile. Et petit groupe monde li utile à lire, c'est mon garçon qui fait déjà un premier incident cardiaque et entre 50 et 69 ans. Et qui a venu en laboratoire qui t'a fabriqué statine? Pas inquiétant pour eux. Pas inquiétant pour eux. Non, pas inquiétant pour eux, non, pose des questions. Moi-même, plus intéressé à l'aspect, ça va passer avec mon yo. Parce que, on nous dit, t'es bon, ou t'es posé effet secondaire. Paradoxalement, il y a un effet que secondaire que médicament cholestérol yo gagne. C'est que yo bloqué formation d'une molécule qui est le coenzyme Q10. Coenzyme Q10, c'est un antioxydant. Li crucial pour la contraction des muscles lisses, des muscles striés.
le cœur, c'est un muscle. Ça veut dire, on prend statine pour réduire le risque de maladie cœur, il est capable lui-même causer problème cœur parce que le bloquer une molécule que le cœur a besoin pour le fonctionner. Donc ça veut dire, ça qui passe avec l'industrie, pas peur pour eux. Je dis, il y a une étude qui est déjà faite, sur le dernier point, là, il y a une étude qui est faite pour montrer que statin est capable de baisser l'inflammation. Le jour où FDA a prouvé ça, qu'on a utilisé statine sous l'autre étiquette ça, comme un anti-inflammatoire, et parce que le baisser, pas parce que le baisser cholestérol encore, mais parce que le baisser l'inflammation. Mais cependant, le cholestérol nous tellement vilipendé, nous besoin de cholestérol nous bas. Mais le cholestérol bas est exposé à un paquet de problèmes. Vous voyez que leur baisser le cholestérol dans trop bas, surtout leur prend l'âge, ils sont exposés plus à l'infection, ils ont développé plus de cancer et ils ont mouru en moyenne plus. Ça veut dire, soit prend un monde qui a un cholestérol bas avec un monde qui a un cholestérol moyennement élevé, et même un monde qui a un cholestérol bas, il y a un plus gros risque de mourir que le monde qui a un cholestérol plus ou moins élevé. Merci. Docteur Dieudonné, nous avons une petite pause et puis nous allons tout de suite après pour aller plus loin avec l'émission. C'est passionnant et c'est captivant et en même temps, et c'est des informations utiles que un peu le monde le connaît. On va aller plus loin après le tournée. D'accord, parfait. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, et nous parlons du cholestérol. Mythe ou réalité? On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Il y a un peu le progrès, docteur, qui commence à faire dans la société. Parce que moi, je vraiment accordé, prêter attention, il y a question santé un pile intérêt. Est-ce qu'on fait constat ou même dans la quantité de patients qu'on gagne que on a soin? Je fais premier constat dans moi-même. Il y a un problème qui gagne avec santé. En pile, le monde pense à aller seulement là au perdu. Oh, les perdu santé. Yeah. Non, alors moi-même. Je ne pas penser à aller avant. Comme raison question, non, c'est parce que bon, d'ailleurs, écoutez, docteur, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez mieux que moi. En Haïti, nous ne sommes pas malades normales, nous ne sommes pas de malades non plus. C'est fait nous. Et c'est ça fait que c'est lorsque tout est arrivé que nous avons un cas docteur à l'hôpital. Alors, raison que je me dire ça, c'est parce que tellement ouais que il y a des gens qui ont l'impression que depuis Manik annoncé que c'est sous santé que nous allons parler, tout près radio, tout près télévision, pas dépassé pour être capable de noter sa qualité. Donc, c'est une évolution, longtemps, comme il va perdre du temps à attendre sous santé. En fait, pour moi, pas gagner plus important que santé. Parce que toute l'autre bagaille où tu attendais qui est important, est important encore en santé. Oui, mais on se dit tout à l'heure, ou même on fait constat personnel, on fait propre mais bien sûr, constatation par où. Je viens focus santé comme ça, c'est parce que je perds le bonheur. Donc, si je n'ai pas perdu le bonheur, je vais regarder de l'autre amis. Je parle avec un patient hier, et puis il a parlé de 11 amis communs, nous avons un médecin. Mais le patient, ça a commencé à dire qu'il ne pas manger, il mangeait différemment. Et puis là, le cas des amis, et puis les amis dit, regardez sa amis à manger, il dit, oh, malheureusement, on va pas gagner pour moi là. Et puis les amis disent, ça, on gagne là, on va manger. Il dit, si je mange ça, je vais malaise. Il dit, bon, je vais médicament là, on va prendre leur fin de manger. C'est une totale déformation parce que si vous mangez le pas fort bien, c'est que ton corps te dit, ça ne me va pas. Et suspend de manger. Mais on dit, ok, je continue à faire corps mal, mais je boucher pour ne pas parler, je calmer les symptômes. Non. Ah, ok. Donc, c'est toute une autre façon de penser. Le monde commence à comprendre que le corps parle avant et ou pas besoin de temps de commencer à crier pour aller commencer à soin ou prendre soin avant que commence à crier. Excusez-moi, docteur. Moi, quand il y a le monde qui a une propre pharmacie au Lacayo, pharmacie privée au Lacayo. Et là-dedans, on besoin des médicaments pour douleur, on besoin d'antibiotiques, on besoin comment médicament ça, Pepto-Bismol ou bien
ou bien bismuth, par contre, si on continue à vendre ça toujours, c'est des médicaments que nous qui, là, la caillou, jouent un dérangement intestinal, un bagage quelconque, depuis qu'on a une douleur pour utiliser. Est-ce que c'est déconseillé? Totalement déconseillé. Nous venons de plus en plus de médicaments qui en vente libre. Et en Haïti, tous les médicaments pratiquement, m'exagérer peut-être un tout petit peu, mais pour une pharmacie ambulante, tout partout, et c'est quelques rares médicaments que vous obligez une prescription pour acheter. C'est pas normal du tout. Parce que les médicaments, ce sont des drogues. Et même un produit naturel, capable de tourner un poison à une certaine dose. Voire les médicaments qui, les doses toxiques sont connues. Pas dire hors du sujet, non, docteur. Permettre que je me pose une question ça pour l'édification publique métropole. Moi, j'ai l'impression, chaque fois que je vais dans une pharmacie, qu'il y a des médicaments, les acheter, ils disent que le niveau de température que les médicaments ça de garder. Pharmacie ambulante, ça a dit, docteur. C'est dans le soleil, moi, les médicaments sont exposés. C'est mon problème. Bon, c'est déjà un problème de ce que n'importe qui monde qui vend médicaments. Donc ça n'a pas doué fait du tout. On est que dans le monde, il y a une grosse industrie contrefaçon. Tu as regardé Sanjay Group, tu as fait un reportage sur une grosse manufacture de produits pharmaceutiques au Pérou. Mais c'est des milliards de dollars de produits. Comme si vous pensez que c'est tel gros laboratoire qui fait produire, et pourtant c'est une contrefaçon que fait. Donc, c'est quelque chose que, c'est ça qu'il faut gagner FDA aux États-Unis, parce que médicaments doivent hautement contrôler. Donc ça veut dire ici, nous laguer. Au monde, c'est éduquer pour nous éduquer au fur et à mesure, pour qu'ils ne pas acheter médicaments ça, mais l'État a tout gagné un travail pour le faire, pour l'empêcher, les gens capables de gagner mode pharmacie ambulante ça. Parce que les médicaments sont toxiques. Donc, pas des médicaments pas toxiques. Donc, c'est une activité rentable ou non qui doit suspendre? Mais rentable pourquoi? Bon, pour mon café là, Mais tellement détruit santé l'autre monde, donc c'est un problème de santé publique. Bon, auditeur qui dit comme ça, est-ce que médicaments naturels n'ont pas un effet médicaments naturels, est-ce que pas un effet secondaire tout? Quand il faut définir ça, les effets secondaires techniquement. Au cas pour médicament, même si on peut manger, ou peut manger un poisson et puis on fait une réaction à lui. On fait une réaction d'intolérance, on fait une réaction allergie. Et ça, son bagage, ou pas qu'à prévoir, les rivets la caillon, nous constater, les prend soin. Mais pour les médicaments, ils ont étudié, et pendant la période d'études, ils connaissent une liste d'effets secondaires. Par exemple, si tu as parlé de statin, il y a un problème, c'est que il affaiblit les muscles. Il y a des gens qui carrément arrivent dans les muscles, pas qu'à camber du tout, ils n'ont pas qu'à marcher, mais il y a de l'autre, ils viennent pas au même niveau de résistance à l'exercice physique. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire exercice physique, ils n'ont pas qu'à arriver dans le niveau que vous connaissez, là ils viennent commencer à prendre statine. Mais produits naturels, ils n'ont pas étudié pour ça. Et c'est ça qui fait que rarement on entend parler d'effets secondaires d'un produit naturel, on a dit qu'on a une réaction d'intolérance. Mais vulgairement, on a dit oui, produits naturels, on a besoin il y a des réactions que le monde est capable de révéler effets secondaires, même si techniquement, nous ne pouvons pas révéler comme ça. Déposons une question avant pause là. Le cholestérol, mythe ou réalité? Le cholestérol, c'est une réalité. Et c'est sûr, c'est une molécule qui existait, c'est une molécule qui est très utile. Et il y en a, je ne pas dit tout à l'heure, il y a une déficience à partir de l'expérience dans la clinique et à partir de l'expérience sur l'autre laboratoire, il y a un responsable laboratoire sous place là, Tabdim, vitamine D. Tout haïtien est supposé aller côtoyer dans la vitamine D parce que presque tout le monde est déficient en vitamine D. Et vitamine D, c'est un qui est tellement important, mais on ne peut pas faire vitamine D sans cholestérol. Donc, parce que c'est rayons soleil qui transforment cholestérol sous peau en vitamine D. Donc, on peut tourner sur ça. Mais c'est pour dire que c'est une réalité. Mais il y a un mythe qui fait autour de cholestérol, c'est que fait nous croire que le cholestérol cause maladie cardiovasculaire. Ça, c'est un mythe. Et c'est mythe, ça, je crois que si
petit WhatsApp, petit information qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est mythe ça, les jours comme si, waouh, mythe l'en tombé. Mais son mythe qui, même avec toute croyance, la vie dure, et connaît que ça prend un pile de temps avant que docteur qui formé même j'avais pardon même j'avais yo avant yo d'accord pour yo suspendre utiliser médicaments ça parce que yo apprendre l'école yo croit vrai même s'il n'est pas vrai ça prend temps avant pour est-ce que grand laboratoire d'après études qu'on fait ou bien recherche tu as toujours gagné des supports politiques dans les grands pays? Ah, pour qui ça dit comme ça? Écoute, c'est l'économie qui contrôle les gouvernements dans le monde, et c'est partout. Même ça, ouais, ici, c'est les mêmes qui font l'autre bord. Et soit chercher Google, qui est-ce qui finance les campagnes électorales aux États-Unis? Pour l'industrie pharmaceutique, il est parmi les top. Et il y a un plus gros scandale que je lis sur lui, c'est le scandale de l'aspartame. Et m'écrit un article sur ça, sur ce site-là. Ou après, qui genre FDA, qui genre pouvoir, là, c'est Ronald Reagan, ça fait, comment pouvoir là, manipuler FDA pour approuver aspartame comme édulcorant. Malgré que tout le monde qui fait études sur lui dans l'époque, là, te connaît que aspartame n'est pas bon. Aspartame, c'est pratiquement, bon, c'est toxique carrément. Donc, et là, c'est de noms qui célèbrent, qui étaient responsables. M'écrit sur ça, sur ce site-là. Oui, mais on va définir pour auditeurs, non? Aspartame, c'est un édulcorant artificiel qui aurait les sucres diabétiques. Et l'empile bail qui marque diet, il y a un aspartame dans yo. Et c'est poison, aspartame. Il est toxique pour le système nerveux. On dit poison à long terme ou bien à court terme ou à moyen terme? Toute toxine, ça y a quand tout le monde a une capacité pour répondre à eux. Ça veut dire que c'est un poison qu'on prend, bon, mais puis non. Mais il fait des dégâts encore. Et des dégâts cumulatifs. Donc, petit feu. C'est ça. Donc, c'est ça qui fait que il y a des gens qui étaient écrits sous ça à la même époque, là. Donc, mais... on va déranger mon là. Non, nous ne pas déranger mon, donc préparez-vous. Vous souhaitez que m'arranger mon. Préparez-vous pour assumer. Ça va dire. Il y a des restaurants. D'ailleurs, si vous parlez, je vous dis là, dans le plus fort supermarché, ou après, si sucre ça, des produits diabétiques, ou prendre. L'oral dans le restaurant, ou dit pas prendre sucre, vous portez au bar. Samedi, je ne vous apprends rien. Oui, mais même docteur recommandait le tout. Mais même pour qui ça, c'est parce que on apprend une association, tant qu'association diabétique américaine, association médicale, mais l'on regarde aspartame financé. Donc, yo même tout, yo bail moun ça yo comme remplaçant sucre, mais c'est pas correct du point de vue santé. Donc, ça veut dire, docteur, mon capitaine de nous là, si on remet tête, c'est une pratique que tu as doué. Suspendre. Prends sucre là. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Vous préférez prendre sucre rouge là ou le bien sûr. Bien sûr. Qui déconseille à mon qui est diabétique là? Bien sûr, pour qui ça? Parce que ce sucre là, ton corps sait quoi faire avec. Ça veut dire que corps est fait pour métaboliser ce sucre là. Il n'est pas comme ça pour le faire aspartame. Waouh. Mais il y a une étude qui fait tout ça, qui prouve que l'aspartame n'a tué le monde, docteur? Non, pas dire. Pas comprendre que il peut le tuer rapidement. Un bon exemple, pourquoi ces docteurs, ils sont neurochirurgiens, que les docteurs Blaylock, oublié, je vais chercher référence là pour. Ils disent que l'aspartame, c'est un excitotoxique. Ça veut dire qu'il est capable pour exciter cellules nerveuses jusqu'à ce que celles là mourent. C'est pas un bail qui peut le bon dégâts tout de suite. Mais cumulatif, des dégâts capables énormes. Donc ça veut dire, si on a meilleur bail par rapport à sucre, c'est qu'on casse addiction à sucre. Ça veut dire, on prend sucre si vous voulez, ou pas prendre sucre si vous pas voulez. Mais ça, on pas addict à sucre. Alors, mais, ou pas prendre le tout en quantité. Alors, mais prendre un édulcorant artificiel, il y a l'autre effet secondaire. Un bon exemple, ça arrive avec l'eau, prendre un édulcorant artificiel quelconque. Alors, nous ouvrons l'autre chapitre là. On a sur ça. Oui.
cerveau connaît que le monde qui a fait diète, qui apprend édulcorant artificiel, ça crive, il finit par manger plus. Pourquoi? Parce que vous prenez édulcorant artificiel, là, et ton cerveau sait que tu mettais en branle mécanisme pour le digérer. Sucre, il n'est pas joué de sucre pour le digérer. Vous pouvez le manger plus. Et manger en pile, déconseillé. Non, vous comprenez. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans un véritable cercle vicieux. Alors, dis-moi si ce n'est pas ça, docteur. Vous entendez, il y a d'autres médecins, d'autres chercheurs qui affirment que si suspendre consommer sucre, si vous avez un cancer en formation, vous êtes capable d'empêcher que les augmenter. C'est pas vrai? Bon, moi, empêcher à un genre fort, mais il faut savoir que le sucre, c'est l'aliment préféré des cancers. Des cancers. OK. Maintenant. Je me dit, il va préférer même. Sucre, là, cancer, là, il est obligé de vivre de sucre. Donc, si et de protéines. Si mon cancer, je suspends manger sucre, il y a un peu. Pour un effet positif. Bon, maintenant, docteur, vous avez dit tout à l'heure, vague sur édulcorant parce que ils sont toxiques. Oui. Ils tombent petit sucre parce que le cerveau a tant de sucre ça lui-même. Non, alors que le sucre ça, il peut l'alimenter le cancer. L'idée, c'est que sucre, genre nous prenons sucre là, nous pas fait pour nous prendre sucre comme ça, quand nous pas paré pour le gérer sucre. On dit que le sucre est naturel, il saute dans canne, il saute dans betterave, il saute dans carotte. Manger carotte, manger canne, manger betterave, mais pas prendre sucre là, pour aller ajouter sous de bagailles qui déjà gagnent sucre. Là, par exemple, pour faire un jus d'orange, on va faire l'autre émission sur ce coin d'elle. Oui. Vous voulez prendre un jus d'orange? Prends un jus d'orange, il y a déjà trop de sucre là, on prend un jus d'orange. C'est pas la peine. Non, manger les oranges, là, ça on prend avec un paquet de fibres. Et fibres, il y a un sucre là, un petit peu dans le tube digestif ou un petit crasse plus longtemps. Et laisse ça sucre là, passer lentement dans le sang. Ton corps est capable de gérer ça. Mais bolus sucre qu'on va balayer là pour un jus d'orange, c'est déjà trop pour lui. Pour ajouter sucre là-dedans, là, on complique la situation. On met le corps en difficulté. Donc, j'ai fini avec l'émission. Malheureusement, mais je ne vais pas plutôt aller pour ne pas prendre 3 minutes sous possibilité pour mon vieillir gracieusement. Alors, en fait... Alors, permettez, observation personnelle, il y a des gens qu'on voit, par exemple, qui gagnent 60 ans, ils paraissent aussi jeunes que les gens qui gagnent 40 ans. Autrement dit, ou encore, il y a des gens qui gagnent 35-40 ans, ils paraissent aussi vieux qu'au monde de 70 ans. Tout à fait. Et, bon, ma brevet, je prends formation dans un groupe aux États-Unis qui est le A4M, American Academy for Anti-Aging Medicine. Et nous faisons une conférence et printemps, moi avec le docteur Jean-Louis, madame. Il y aurait les anti-vieillissement. Donc, moi, un genre fort. C'est pour dire que vous êtes capable de vieillir bien si vous connaissez Jean pour faire. Vous n'êtes pas obligé. Il y a une question que vous avez posée une fois. Comment va passer les 10 dernières années de ta vie? Gagne Jean. Et c'est ça qui fait que nous croyons que tout le monde a commencé avec information. Je dis à nous effleurer question cholestérol, mais avant de rentrer dans ça, je voulais dire un mot sur le cholestérol là pour finir. Cholestérol, c'est amis nous. Cherchez à comprendre les. Cholestérol, pas problème. Cholestérol, ou quand manger quantité de cholestérol ou voulez, c'est foie qui régule le cholestérol dans le sang et cholestérol pas causer maladie cœur. Donc si vous songez point ça et vous allez faire recherche sur. Mais pour l'éducation, on a besoin de stimuler l'esprit. Et c'est ça que fait nous participer dans la conférence. Et PHI, nous avons fait un peu de conférence longtemps, mais on a fait une conférence qui était annulée l'année dernière, qui est les vieillir gracieusement, on a fait dans El Rancho le 23 juin. Et elle a commencé à 2h, et elle a fini vers 6h. Nous pourrons aider les gens à garder le processus de vieillissement, garder les théories, et particulièrement, nous mettons l'accent. Nous parlons déjà sur maladies cardiovasculaires, nous parlons déjà de cancer, nous avons touché ça brièvement, mais nous pourrons chiter plus sur les maladies dégénératives du cerveau. Et je dis qu'il a fait tellement de dégâts, tant que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui a valé le terrain, mais plus il valait le terrain, coût que ça a coûté d'écraser l'économie dans les années à venir, et bien d'écraser l'économie en pile famille. Et si nous te connaissons comment pour nous faire prévention et avec un
30 années d'études que le docteur Bredesen fait, nous avons partagé quelques informations qui permettent au monde de vieillir gracieusement en termes de prévention en série de maladies et en termes de promotion, comment pour être plein d'énergie, même si vous avez gagné l'âge que vous considérez comme avancé. Là, on a parlé de 70, 80, 90. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais c'est quelque rare, mon docteur qui gagne l'AISA et puis qui gagne un minimum de lucidité. Je ne sais pas en pile, non? Yeah, mais heureusement, nous, ouais. Et c'est moun ça yo même, leur prend étude que sur longévité qui fait yo. Et yo étudier moun ça yo ouais qui gens moun yo vivent. Et si vous te imiter yo, ou garder qui gens yo vivent. Et puis c'est pas génétique seulement. Nous connaissons qu'il y a des gens qui ont une longévité, etc. OK. Mais ou capable bail gène ou gain une bonne information qui permet de vieillir gracieusement. Ça veut dire que c'est pas parce que maman et papa sont morts après siècle et que moi-même obligé de miser sur ça, on croit que je vivre 100 ans tout. Je dis que je dois vivre après 100 ans et bien mourir de vieillissement. Et puis ou même je dois enterrer ou petit. Et d'ailleurs c'est une tragédie qui vient aujourd'hui. C'est qu'un pile parent a enterré petit. On a regardé une madame qui a 92 ans, qui vient dans la clinique là, et puis il a un problème pour le remplacer, comme si il a dit pour le remplacer une hanche. Mais il y a un petit qui déjà remplacé une hanche. Tu comprends? Donc ça veut dire, style de vie nous gagne une importance extraordinaire. Sous gens n'a pas le vieilli. Alors l'explication, c'est que les gens qui a enterré petit, c'est des gens qui ont vivre longtemps. Et ça favorise la longévité de la caillou. Et puis, petit, yo même à vivre. Un gens qui est différent. On a mangé, on a fait n'importe bagaille. Et puis, nous avons un environnement qui est totalement toxique. Et toxique, environnement lui-même, ça nourrit l'environnement. Mais là, on rentre dans une boutique, dans un magasin, c'est des produits toxiques qu'on joue. Et qu'on ne peut pas joindre longtemps. Et même dans le jardin, je dis, un jardin, on vient de tourner toxique. Mais longtemps pas de gain ça. Et quoi nous pourquoi ajuster pour vivre comme ça. La médecine fonctionnelle, docteur, c'est une éducation, c'est une nouvelle culture, c'est paradigme cap brisé. Et c'est ça qui a brisé parce que ça qui arrive sous cas d'histoire la médecine anticrase. La médecine conventionnelle, j'en ai toujours dit, ils font un paquet de succès en termes de maladies infectieuses, contrôler l'infection, gérer les urgences médico-chirurgicales. Mais quand il s'agit des maladies chroniques, je dis, on a un petit monde petit qui est déjà sous médicaments. Ça veut dire, ou imaginez, ça pourrait le faire. Médicaments, ça, il n'y a pas de gens qui prennent pendant 5-10 ans, alors que tout le monde n'a pas le gain pour le prendre pendant des décennies. Nous pourrons connaître qui fait ça pour le gain. C'est ça qui fait que on retour vers la nature, on tendance pour retourner vers la nature, parce que nous sommes faits pour nous vivre dans la nature et non pas dans un monde synthétique. Docteur Jean-Baptiste, qui est l'Europe mène de 3 diabétiques? Bon, nous avons 2-3 ex-kilop mène pour nous, 2-3 ex-diabétiques. Bon, les gains qui voulaient. Les gains qui voulaient, parce que... C'est-à-dire qu'en plus de 2 ou 3 sortes de tévinés. Qui démenent, il y a l'autre encore, je veux dire? Ah, bien sûr, il y a l'autre qui est dans le processus là, il y a un monde qui est dans le processus là. Et c'était un ancien monde qui a une tension, ancien monde qui a une maladie auto-immune. Ça veut dire, où qu'arriver à regagner terrain quand il s'agit de ta santé. Et ceci, où il y a moins de souffrance avec moins de médicaments. Et des fois sans médicaments. Avant de quitter les docteurs, parce que les gens qui sont intéressés viennent pas plus bête quand même dans la conférence El Rancho qu'on a annoncé. C'est une date là, et puis qui côté on a un ticket par exemple. 23 juin, les tickets sont disponibles dans la clinique PHI. Nous avons Riel Janvier Musso. Vous pouvez appeler dans le téléphone ça 29 98 98 98. Je répète, ton téléphone facile. Ou bien dans 43 30 70 71. Dans 2 numéros ça 29 98 98 98 ou bien 43 30 70 71 ou capable de relayer pour plus d'informations et prendre ticket au bonheur de manière à ce que vous jouez une place
le 23 juin. On disait un docteur avant d'aller. Si je partage un bagage là, on dit qu'il y a des médecins conventionnels qui fâchent. Non, pas quoi, qui ne sont pas d'accord avec vous. Pas quoi, qui ne pas d'accord avec. Est-ce que ça continue? Pas même. Bon, très honnêtement, bon, je connais des gens qui disent que c'est charlatan. Je prends ça, je prends. Avec sagesse? Pour ça, me dit. Sauf que moi-même, tout le monde connaît que je suis choqué, je suis dans des informations que je parlé aujourd'hui. Parce que je dis toute vérité passée dans 3 stades. D'abord, ils ont ridiculisé. Ensuite, ils sont farouchement opposés. Et après, ils ont accepté comme tout le monde est toujours connaît. Bon, peut-être dans la phase côté ils ont ridiculisé, ça m'a dit, mais je ne pas gagné que me dit que c'est moi-même qui fait. Et je me fais référence, c'est ça qui fait malaise pour me parler avec n'importe qui confrère sur ça, parce que le fait que je n'ai pas inventé rien, donc je me dis, mes côtés me lire, maintenant qu'il livre, me joignent. Et certainement, les gens ne sont pas parfaits, les gens qui écrit ça, ma professeur que je gagne, etc. Mais sauf que ils ont relaté un bagage que ils vivent ou bien qu'ils ont étudié. Et nous sommes capables d'utiliser. Et c'est comme ça que ça va avancer. Longtemps, docteur, c'était le monde qui était retiré sans le monde pour rééquilibrer les humeurs. Je dis, nous avons pile bail fait que puis devant le médecin, il va le critiquer, il va le dire, docteur, ça a été fou. C'est même gens qui ont commencé à jouer des gens qui disent que prend statin, son bail est fou. Mais cependant, on va voir que statin, il gagne un rôle limité, mais cependant, utilisation abusive, je crois qu'il y a un monde qui était conseillé pour mettre le de l'eau, pour juste mettre le de l'eau ville là, pour tout le monde qui boit de manière à ce que vous prévenir maladie que ça c'est ce bail qui n'a pas fait sens. Merci docteur. Merci Wendell, c'était un plaisir et à la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce vendredi. Merci de l'accueil. Nous vous souhaitons un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.